dans cette atmosphère alors que nous sommes debout. Nous avons avec nous le Bishop Manu, l'évêque de communauté de Bethesda. Il est avec nous ce matin. Il a massacré l'esprit d'ignorance hier. J'ai eu pitié de l'esprit d'ignorance. Non, sincèrement, je ne voulais pas être à sa place. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là? Depuis qu'on a commencé, le Seigneur l'a béni. Amen. Je suis infiniment reconnaissant à notre Dieu. Prenons place. Le Seigneur est merveilleux, il a permis encore que nous puissions être là ce matin. Hier c'était l'après-midi, mais aujourd'hui c'est le matin. Amen. Merci à Degia, un ami de longue date. Que le Seigneur le bénisse abondamment de ce qu'il est en train de réaliser dans cette vie. Et nous sommes des pionniers. Je suis très ravi d'être parmi les orateurs de ces premières éditions. Et à côté de maman Monique, c'est magnifique. La marraine, nous sommes bénis. Amen. Déjà les moutons. J'ai fait quoi? Nous prêchons la même Bible. Nous prêchons le même Seigneur. Mais lui et moi, ce qui nous différencie, c'est... le français. Je vais ajouter quelque chose d'autre en fait. Ce qui nous unit encore, c'est... La galette. C'est rien dit. Moi 5 minutes, moi 5 minutes. L'érosion. Gloire à Dieu. Je continue dans l'élan de hier. Hier, j'étais en train de parler sur Hébron, 2 points. L'héritage d'un homme qui a su attendre. Caleb. Premier point que j'ai donné hier comme vérité, je dis que être second, ce n'est pas une malédiction. Caleb nous enseigne que c'est possible d'être second, mais hériter est bon. Avoir sa part. Et la deuxième vérité que je prêchais hier, je disais que lorsque la grâce nous localise, je dirais cette sous-thème toujours dans la personne de Caleb, keynésien d'origine, destiné à disparaître dans sa tribu. Et c'est la personne qui est devenue numéro 1 de la tribu de Juda. Chose étonnante. Et cela se résume par la grâce. Lorsque la grâce te localise, la grâce ne regarde pas le problème de ton sang, de tes origines, de où tu es né. Et je bénis le Seigneur parce que toi et moi, nous allons hériter par la grâce. Amen. La troisième vérité d'hier, c'est de dire que si elle avait déjà un problème des origines, à la tribu qui devait disparaître, mais elle avait encore un autre problème, la signification de son nom. Caleb, en hébreu, Caleb, ce qui signifie champ. Mais un chien qui est devenu numéro 1 de la tribu de Juda, qui est la tribu qui est comme emblème, comme modèle, comme représentation de lion. C'est compliqué. Mais on a essayé de dire ça autrement. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion. Dans la mort du lion, on arrive de connaître, de savoir la vraie valeur du champ. Et le lion qui est mort, ce n'est pas un homme, ce n'est pas... c'est Christ. Les lions de la tribu, il nous a valorisés. Timnath Sérak, 2 points, l'héritage d'un homme grand. Hier, on n'a pas lu la Bible, mais aujourd'hui, on va lire. Josué chapitre 19, verset 49 jusqu'au verset 50. Lorsqu'ils achevaient de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun,
une possession au milieu d'eux, selon l'ordre de l'Éternel. Si la Bible que tu as, c'est ta Bible, tu peux souligner selon l'ordre de l'Éternel. Ça m'intéresse ce matin. Ils lui donnèrent la ville qu'il demanda à Timnath-Serah dans la montagne d'Éphraïm, rebâtit la ville et il fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éliazar, Josué, fils de Noé, le chef des familles, des tribus et des enfants d'Israël, distribuèrent par le sort. Par le sort, c'est la Bible que tu as, c'est ta Bible. Ils ont distribué par le sort. Tu peux souligner encore ça. Devant l'Éternel à Shiloh, à l'entrée de la tente d'assignation, et les achevèrent ainsi le partage de l'héritage. Que l'Éternel change les logos en rêve. Il y a un problème. Que l'Éternel change les logos en rêve. Que la grâce sa parole ce matin. Nous voulons, frères et sœurs, après avoir parlé de cet homme grand, cet homme puissant, cet homme qui nous a fait beaucoup de bien hier, Caleb. Mais ce matin, je vais parler des Josué. Pourquoi Caleb hier et pourquoi Josué aujourd'hui, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, les deux, ils sont les survivants. Le rescapé. La Bible a dit que de ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y en avait que deux qui sont rentrés dans la terre promise, Caleb et Josué. Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort, il est temps que tu puisses prendre sa place. Parce que si Moïse les a fait sortir, mais toi tu as la responsabilité de le faire rentrer dans la terre promise. Amen. Dans la possession d'héritage. La Bible dit que Josué prend le relève. Josué succède Moïse. Josué. Dans Nombre chapitre 13 verset 16, j'ai compris que son nom auparavant, ce n'était pas Josué. Osée. C'est Josué qui va changer, c'est Moïse qui va changer le nom de Osée, il est devenu Josué. Fils de Nun. Il a pris la responsabilité, mais ce qui me dépasse, c'est de savoir que dans le Josué 14, c'est lui qui se lève le premier pour réclamer l'héritage, c'est Caleb. Ça, c'est Josué 14, l'ouverture du partage de l'héritage. Mais Josué 19, c'est la fin. Et celui qui se lève à la fin, c'est le numéro 1. Ça me dépasse. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Let's go. La Bible dit ceci. Caleb est venu auprès de Josué pour dire, à Carnéa, Dieu avait fait la promesse. Donne-moi ce qui me revient. Cette montagne d'Hébron. Et Josué l'a fait. Mais la Bible dit que dans la suite, Josué a commencé à distribuer au peuple d'Israël chaque portion de l'héritage pour chaque tribu. Mais ce qui me tue, ce qui me fait du mal, c'est à la fin, le numéro 1. Et non seulement la Bible dit que Josué a pris son héritage, non. Ici on vient de le dire. Le peuple d'Israël ont donné à Josué. Yes. L'intelligence de Josué ou la grandeur de Josué m'enseigne quelque chose. Et c'est là que je dois commencer. Donne-moi un bon amen. Cet amen est diagnostiqué de Covid là-dedans. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Ça aussi, c'est à la réanimation. La grandeur de Josué, quels sont les traits de grandeur que Josué nous enseigne? Dans le partage d'héritage, c'est lui qui avait le commandement, le numéro 1. Il ne va pas se servir le premier, mais il observe que le peuple est d'abord. Le peuple est d'abord. Être grand, frères et sœurs, ce n'est pas un problème de
dépasse. Aujourd'hui, nous avons un problème à ce qui concerne la définition des grandeurs. Parce que nous voulons d'abord nous voulons d'abord avoir, nous voulons premièrement, c'est moi, je suis le numéro 1, je dois aussi être le numéro 1 au niveau des salaires, au niveau... Ah non, la grandeur dans la manière de faire de notre Dieu, dans le royaume que je prêche, le royaume, la grandeur c'est un problème d'abord d'accepter de devenir le serviteur de Dieu. La grandeur, ce n'est pas un problème de titre, ce n'est pas un problème de position, c'est un problème de mentalité. Il a accepté d'être servi l'éternel. Ma prière ce matin, que Dieu nous donne des hommes grands comme Josué. Ma prière ce matin, que Dieu puisse placer à nos côtés des hommes géants, des hommes grands, mais comme Josué. Aujourd'hui, c'est difficile d'accepter que le second, le troisième, le quatrième, les caporaux puissent se servir le premier. Ils donnèrent à Josué Timnath Serah comme portion d'héritage à la montagne d'Éphraïm. Qu'est-ce qui se passe, Josué? Aujourd'hui, nous courons vers la grandeur. Aujourd'hui, nous faisons la course, frères et sœurs. Nous voulons que moi, je sois d'abord vie, que les gens puissent me voir d'abord. Nous cherchons le nombre de vies et non le nombre de vies. Mon français là, ça va? Est-ce que j'ai mieux expliqué la chose? Est-ce que quelqu'un a compris? Nous voulons apparaître, nous voulons que les gens nous voient, nous voulons être là, être au-dessus des projets. Je me disais des géants, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre prêche ça et que moi je sois assis pour apprendre ça. Il y a des fois le Seigneur nous impose les choses. La grandeur, frères et sœurs. Il n'a pas guéri des malades, il n'a pas arrêté le soleil, il n'a pas séparé la mer Rouge, il n'a pas arrêté le Jourdain. Mais lorsque Jésus se présente, il dit de ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste doit être plus grand que Moïse? Pourquoi Jean-Baptiste doit être plus grand que Élie? Quels sont les traits de grandeur dans la vie de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est venu avec la mission de présenter Jésus. Yes. Raison par laquelle les jours-là, ils ont dit, dis-nous réellement qui tu es. Ah, si on me pose cette question, vous allez dormir. Je vais étaler tous mes titres. Je vous dirai que je suis numéro 1 de l'Église, je suis le sacrificateur de ordre. Mais Jean-Baptiste dit, dis-nous réellement pour que nous puissions donner la réponse à ceux qui nous ont mandatés. Dis-nous réellement. Jean-Baptiste ne dit pas que je suis Élie, ne dit pas que je suis l'un des prophètes, parce que Jean-Baptiste ne peut pas se présenter. Pourquoi? Parce que la mission de Jean-Baptiste, c'est de présenter Jésus. Jésus à son tour, on a la responsabilité de nos... Donne-moi premièrement, j'avance. C'est lui qui est capable de présenter Jésus. Jésus a la responsabilité à son tour de présenter. Chacun de nous veut être daddy. Chacun de nous doit avoir des enfants. C'est très bien, frères et sœurs. Mais il est important de savoir que Josué a changé ma philosophie. Josué a bouleversé, frères et sœurs, ma théorie. A bouleversé même la théologie que j'ai appris. Il a accepté d'abord que le peuple puisse se servir. Et à la fin, il a attendu que le peuple vienne le servir. J'aime ce qu'il dit dans cette défi de Carmel en disant que l'on sache aujourd'hui de quel bois je me
réchauffe, que l'on sache aujourd'hui que je suis angolais, que l'on sache aujourd'hui. Mais Élie commence à dire que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Le temps est arrivé que nous puissions élever Dieu, que nous puissions présenter Dieu. Là où Dieu est présenté, la gloire finira par se manifester. Donne-moi un bon amen. Est-ce que dans cette salle il y a des candidats de Timnat Sérac? Deuxième vérité, lorsque j'ai étudié la vie de Josué, non seulement c'est très de grandeur d'accepter l'humilité, d'accepter d'être le dernier, mais aussi c'est de savoir que Josué a reçu la montagne de Timnat Sérac, mais c'est une ville à rebâtir. Une ville à écoutez ceci, frères et sœurs. Timnat Sérac, c'était une ville qui était déjà détruite et Josué devait reconstruire, rebâtir. Écoutez ceci. Un grand n'a pas peur d'hériter la rue. Parce que dans sa grandeur, il a la capacité de transformer la ruine comme que... Donne-moi bon amen, j'avance. Un grand ne travaille pas seulement pour la prospérité, mais un grand, c'est celui qui est capable de travailler aussi pour la prospérité. Deux choses. Je répète ça. La grandeur, frères et sœurs, c'est lorsqu'on est capable non seulement de travailler pour la prospérité, mais aussi pour la postérité. Frères et sœurs, il a accepté d'hériter une montagne, mais une montagne, frères et sœurs, une ville où il n'y avait plus rien d'extraordinaire. Mais il a changé ça. C'est ce que David m'enseigne dans les Écritures. Lorsque David devient roi en Israël, Saoul avait déjà abandonné certaines terres qui appartenaient à Israël dans le milieu des Philistins. Un royaume chaotique détruit. Mais lorsque David devient comme roi, il a commencé à rebâtir. Oh, on a besoin de grands comme David. Amen. Qui sont capables d'accepter que les gens qui sont venus près de David, dans la caverne d'Adoula. Français, ça vous prend le français. Heureusement, je vous ai déjà préparé. Amen. On est déjà d'accord, n'est-ce pas? Amen. Depuis hier, n'est-ce pas? Amen. Amen. La Bible dit que les gens qui sont venus auprès de David, ils étaient des gens de rien. Mais à la fin, David commence à donner la conclusion de ces gens qui au début, lorsqu'il a commencé, ils n'avaient rien. Il commence à placer, à positionner chacun de ceux qui sont devenus. Ça, c'est être grand. La grandeur. Il a hérité un pays détruit, mais il a laissé. Déjà, ce qui me dépasse de David, c'est de savoir, lorsqu'il avait l'initiative de bâtir le temple pour l'Éternel, l'Éternel l'a disqualifié. Mais ce que j'aime, l'Éternel a qualifié David pour nous préparer les matériels pour la construction du temple. Tout ce que Salomon a pu faire, c'est par là que Salomon va dire que du temps de mon père n'a pas pu construire une maison pour l'Éternel à cause des ennemis qui l'environnaient. Mais maintenant, il n'y a plus d'adversité. Parce que tout ce que Salomon peut utiliser pour la construction du temple, c'est le matériel que David avait déjà censé être grand.
l'Égypte. Joseph n'a jamais allé en Égypte. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'est pas allé, il n'est pas non plus sorti de l'Égypte. Parce que le problème de Joseph, il a été amené à... Être amené à l'Égypte et aller à l'Égypte, c'est des choses... Donne-moi un bon amen. Il a tout accepté, frères et sœurs, jusqu'au point que la volonté de Dieu se réalise dans sa vie. Un grand, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter certaines humiliations, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Un grand, ce n'est pas quelqu'un qui dépend de lui, mais c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. Pourquoi j'ai dit que Joseph n'a jamais allé en Égypte? Parce que la vie de Joseph, elle vit la vie de dépendance. Il est connu par Dieu, inspiré par Dieu, orienté par... Ça peut arriver que celui qui t'amène en Égypte, c'est quelqu'un qui fait que tu puisses disparaître. Mais ils ne savaient pas en faisant cela. Ils sont en train d'accomplir la volonté du Seigneur. Il y a des certains combats dans notre vie qui sont permis. Mais il faut nous amener quelque part. Je disais que c'est permis, il faut nous amener. Le diable est très risé, docteur. Le diable va oser. Il a osé vraiment. La Bible dit après avoir été baptisé, je parle de mon Seigneur. L'esprit l'amena dans le désert. Et là, il a été tenté. C'était le problème d'identité que mon ami, le pasteur Bassel, nous a dit hier. Et c'est réellement Dieu, fils de Dieu. Prends ce pied, transforme en pain. Il dit que l'homme ne verra pas seulement du pain. Yes. Je croyais que l'histoire devait s'arrêter là. La Bible dit que le diable les transporta. Ça m'a dit. Qui a transporté le Seigneur? Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Le diable il est en train de transporter le Seigneur de gloire, le créateur de toutes choses. Colossiens nous dit que toute la portion de la divinité habitait en lui. Mais 3 fois transporté par le... Mais ce que j'aime dans ce transport, c'est de savoir qu'il a pris Jésus en bas, mais il a laissé en haut. Écoutez ceci. Déjà, j'ai étudié la Bible pour mieux comprendre que je n'ai pas trouvé le verset qui dit qu'après avoir l'amené en haut, il a fait descendre. Il n'y a pas ce verset. Si tu as ce verset, peux me la donner. Il n'y a pas ce verset, frères et sœurs. C'est pour dire que le transport que le diable a fait, ce n'est pas faire je suis venu dire à quelqu'un ce matin, certaines attaques de l'ennemi, ils vont te trouver en bas, mais ils vont te laisser en haut. Est-ce que les candidats de la haut sont là? Est-ce que les candidats de tout le monde sont là? Je suis venu dire à quelqu'un, notre héritage est un héritage céleste. Notre héritage est un héritage grand. Et nous me prenons la même, j'avance. Un deuxième amen, je parle de la chose. Frères et sœurs, le temps est arrivé et le diable t'attaque, mais ses attaques. Ce matin, je vais signer un contrat de CDI avec les ennemis de ta vie. Je les engage de te combattre, mais dans ce combat, ça deviendra l'ascenseur, ça deviendra l'escalier. Let's go! Il arrive, il y a des fois que nous tremblons. Il arrive, il y a des fois que nous avons peur. Il arrive, il y a des fois que nous avons des incertitudes de ne pas savoir comment les choses vont finir. Et la troisième point de mon message me donne l'assurance de savoir que je veux hériter Timnat Sera, parce que ce n'est pas dans le principe des sorts, c'est dans l'ordre de l'éternel.
Lorsque je lis Josué chapitre 14, verset 1er, 2 et 3, le début des partages de l'héritage, la Bible dit que c'était un principe de tirage au. Mais quand il s'agit de l'héritage de Josué, le principe de tirage au sort est mis à part. On dit qu'on lui donna. Est-ce que lorsqu'il est achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de nous, une possession au milieu d'eux, selon. Pourquoi j'ai la certitude que tu ne rateras pas ton héritage? Parce qu'il ne s'agit pas de tirage au sort. Pour toi, c'est un problème de l'ordre de l'Éternel. C'est lui qui a dit que je préparais Cana pour mon peuple, le pays qui coule le lait et le miel. C'est une parole. Mais quand il s'agit de la possession de l'héritage, c'est un problème de l'ordre de l'Éternel. Pourquoi je parle de l'ordre de l'Éternel? Parce que le tirage au sort peut te condamner. C'est des filles confiants. Dans le tirage au sort, il y a cette probabilité, on ne sait jamais de quelle manière tu peux hériter quelque chose qui n'a pas été quelque chose que toi tu as aimé. Parce que c'est le tirage au sort. Mais dans l'ordre de l'Éternel, tu sais déjà, tu connais, tu as la précision que tu ne rateras pas la chose. Donne-moi un premier amen. Ça mène hier. Donne-moi un deuxième amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, nous sommes dans l'héritage de l'ordre de l'Éternel. Ce qui me tue, c'est de savoir, lorsque Dieu parle, c'est déjà grave. Mais lorsque Dieu donne l'ordre, c'est encore plus grave. Qui peut s'opposer à l'ordre de l'Éternel? Je m'en vais dire à quelqu'un que l'ordre de l'Éternel est irrévocable. Je dis que l'ordre de l'Éternel est incontestable. Je dis que l'ordre de l'Éternel est incontournable. Lorsque Dieu donne des ordres, même le diable obéit. Dans sa souveraineté, lorsque Dieu donne des ordres, frères et sœurs, ce qu'il a dit finira par se réaliser. J'ai la certitude de dire à quelqu'un, tu hériteras, tu n'accéderas. Ton héritage n'échappera pas. Cela est réservé pour toi. Que celui qui me donne un bon amen rentre dans la possession de l'héritage. Non. Je disais que celui qui se lève en me donnant un bon amen, que cette parole s'attache à lui. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est par l'ordre de Dieu. Tu seras grand par l'ordre de Dieu. Tu seras béni par l'ordre de Dieu. Tu seras élevé par l'ordre de Dieu. Et quand Dieu dit, les hommes se soumettent. Mais notre vrai problème, c'est de savoir et rassurer. Je vous en prie. Dieu a ordonné des choses pour nous. Mais si nous n'arrivons pas à rentrer dans la possession de cet héritage, la maladie, c'est l'ignorance. Que mon ami le pasteur Christian hier a beaucoup parlé de ça. L'église est malade, l'église souffre, l'église, il y a des problèmes dans nos vies, frères et sœurs, parce que tout simplement, les diables veulent que nous puissions tout savoir, mais elle va nous priver de savoir ce qui est essentiel, ce qui est important. Elle ouvre la connaissance dans nos vies sur des choses qui sont des futilités, des choses primaires, mais ce qui est important, les diables nous privent de ça. Frères et sœurs, être enfant de Dieu, être héritier de Dieu, ce n'est pas quelque chose de petit. Lorsque tu rentres dans cette identité, lorsque tu arrives à comprendre, parce qu'il arrive, il y a des fois, pour mieux comprendre quelque chose, cela dépend de la qualité de la définition que tu as de la chose. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce verset, si tu arrives à mieux comprendre ce verset, ta vie doit changer. Si ta vie ne change pas, il y a un problème. Il y a un problème de compréhension. Je deviens enfant de qui? Il dit, non, son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de qui? Mais pourquoi les autres sont en train de dominer sur nous? Entre eux et nous, qui doit être derrière l'autre?
français. Entre eux et nous, qui doit être derrière l'autre? Donne-moi un bon amen. Aujourd'hui, c'est au contraire, c'est nous qu'on est derrière eux. Et ils arrivent même de prendre nos affaires à nous. Ils se sont appropriés de nos affaires. Et nous, maintenant, on a peur de toucher ça. On dit que si je touche ça, les gens vont me dire, c'est nos affaires. C'est biblique, frères et sœurs. Mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Nous sommes les héritiers par l'ordre de l'Éternel. Quand Dieu parle, le monde doit se soumettre. Dans sa souveraineté, personne ne peut s'opposer à la parole. Et même à l'ordre de l'Éternel. Et ce que j'aime dans l'ordre de l'Éternel, il y a toujours la précision. Quand Dieu donne des ordres, elle les donne avec des précisions, avec des détails même. Donne-moi un bon amen. Et pourquoi les autres dominent sur nous? Pourquoi ce qui à nous doit devenir des choses qui les appartiennent? Non, ça ne les appartient pas. Je vais démontrer ici pendant 5-10 minutes les choses qui nous ont pris. Et lorsque tu rentres dans cette connaissance, tu auras le droit de récupérer ça. Donne-moi un bon amen. Tout ce que nous sommes en train de voir sur la technologie, le monde qui change, laisse-moi te dire que l'idée initiale, la pensée initiale, elle est dans la Bible. Il n'y a rien qu'ils ont créé. Oh, ok. J'ai pas bien vu ma 10. 10, non? 10, ouais. Tourne la feuille de l'autre côté. 5. 5. Non, non, reste. Je vais terminer. Écoutez ceci. Nous sommes en train de parler de la technologie, des choses qui changent, des gens qui inventent les choses. Mais lorsque j'ai étudié la Bible, parce que je suis un bibliste, j'arrive de comprendre que les idées initiales c'est dans la Bible. Je commence par la première chose. Tu peux t'opposer à ça, mais je vais te dire la vérité. Les systèmes de portes automatiques. Je croyais que c'est eux qui ont inventé ça. Mais lorsque je retourne dans le Actes apôtres chapitre 12, je vois un ange qui vient libérer Pierre. Sans les cordes, sans les clés, il arrive vers la porte fait quoi? La porte fait quoi? Le système de portes automatiques. C'est nos affaires à nous. C'est pas leurs affaires. Mais ils arrivent de travailler nos pensées à nous, nos idées, mais ils sont devant et nous sommes. J'annonce à quelqu'un que tu vivras le temps des portes ouvertes. Et celui qui me donne un bon amen qui ne porte s'ouvre. Je suis en train de dire ceci, écoutez ça. Si le monde a bloqué des portes pour toi, le Dieu de confiance ne va pas ouvrir une porte, même portail. Je dis, ne va pas ouvrir un portail. Donne-moi le premier amen. J'annonce et je déclare, tu vas vivre la saison des portes ouvertes. Et avec moi, la deuxième vérité. Je croyais que les systèmes des distributeurs de billets, c'était leurs affaires. Mais lorsque je checkais les Écritures, j'arrive de comprendre que ces jours-là, ils devaient payer les impôts, il envoie ses disciples. N'est-ce pas que l'argent sorti de la bouche, ce n'est pas le même système quand tu as introduit les cartes et puis. Ce qui est grave, normalement quand on pêche un pêche, quand on pêche, il pêche. On doit un poisson, on doit la manger. Mais Jésus dit, on ne mange pas. Mais quel est cet poisson? Point d'interrogation. Distributeur des billets automatiques. C'est nos affaires, Yaya. Donne-moi un bon amen. Il y a ma troisième vérité. La troisième vérité me tue. Je croyais que le système de livraison à domicile, c'est l'affaire de McDo, de KFC. Mais j'ai compris que ces jours-là, un homme élevé de Dieu, un héritier de Dieu qui s'appelle Élie, il avait besoin
maîtriser les phrases et les mots, de prendre la semence de l'homme et de le placer. Insémination. Un autre nom que moi j'ai maîtrisé un petit peu. In vitro. Comme le frère a dit, comme le frère a dit. Mais ce système-là, c'est nos affaires. Pose-moi la question pourquoi. Parce que dans le protocole des hommes, une femme ne peut pas devenir enceinte sans être... Mais quand il s'agit de mari, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, il est né. Et il est venu dans ce monde. Mais les systèmes qu'ils ont utilisés, c'est après. Vous êtes d'accord avec moi? Donne-moi un bon amen. J'ai pris Dieu ce matin que Dieu place dans ta vie la sémence de productivité. La fertilité. Que tu puisses aller plus loin avec le Seigneur. 20e, je termine. C'est la 6e métier. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi très très fort échographie. Ce n'est pas leurs affaires. C'est nos affaires. L'échographie de ce monde te dira l'âge et aussi le sexe. Elle se limite là. Rêve enceinte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais consulter le Créateur. Il dit, c'est normal parce que dans ton ventre, il y a des nations. Non. Et le français là, il dit ça. Comment on peut dire de fœtus qui sont encore dans le ventre de maman, ils ne sont pas encore nés. Mais Dieu ne dit pas dans l'état qu'ils sont. Mais il dit, il y a des nations. Dieu voit déjà un produit fini. L'échographie de Dieu ne parle pas de la réalité, mais l'échographie de Dieu a la capacité de parler même de la destinée. Il y a avec moi 6e ou 7e. Je m'en vais dans le jardin d'Éden. Le système d'anesthésie générale. C'est nos affaires. Ah oui. Il a dit, ce n'est pas bon que Malou soit seul. Je lui ferai un aide semblable. Et l'opération, il faut que Malou puisse dormir. Et la Bible parle de profond sommeil. Mais c'est le système d'anesthésie générale. Récupérer nos affaires. Ce qui est à nous doit rester à nous. Mais c'est à nous de travailler, frère. Parce que si eux, ils ont utilisé, ils ont travaillé. Toi, tu restes seulement dans la prière. Il y a de certaines choses que tu dois travailler. Donne-moi un bon amen. Je peux vous scandaliser. Même le système des sous-marins. Un bateau qui marche dans le... Hein? Mais ce n'est pas le système que le Seigneur a utilisé pour... On prend Jonas de quelque part pour l'amener quelque part. Est-ce que c'était sous la terre? C'est dans... Tout nous appartient. C'est pourquoi hier j'ai dit, nous avons tout pleinement en Jésus. Alors l'église de ma génération, l'église de Lyon, frères et sœurs, le temps est arrivé que nous puissions sortir de nous, sortir de l'incertitude, travailler ce que Dieu nous a donné, parce qu'ils ne peuvent pas nous prendre ce qui est en nous. Et avec moi, c'est le temps de récupération. Ensuite, toi, je vais terminer. Combien de fois j'ai dit je vais terminer? Cette fois-ci, je vais vraiment... Il y a de certaines valeurs qu'on cherche. Ce n'est pas seulement le fait de porter une grande Bible. Si l'Église peut croire par rapport à ce qu'on a entendu, le monde a besoin de croire par rapport à ce qu'ils sont en train de voir.
Change ta façon de servir le Seigneur parce que l'affaire là d'héritage de la vie chrétienne, ce n'est pas pour les petits enfants. Je me lève un jour, je vais voir monsieur le maire de la ville de Vénissieux. J'arrive là-bas, et non, il faut avoir l'audience. D'accord. Première fois, ils ne m'ont pas reçu. Deuxième fois, ils ne m'ont pas reçu. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai changé la formule. Ce jour-là, à minuit, 1 minute, j'étais devant la mairie. Minuit, 1 minute. Sakaré, Des jours après, on me dit que non. Monsieur le maire, il a accepté de te recevoir. Je rentre dans le bureau de monsieur le maire. Heureusement, il y a un maire ici. Je rentre, il me reçoit, il me dit, monsieur Ravi, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as besoin? Je dis, mais écoute, je n'ai besoin de rien. Je suis venu tout seul là-bas pour vous dire qu'il n'y a même pas longtemps, l'Éternel nous a fait grâce d'avoir un bâtiment dans cette ville de Vénissieux. Alors, je suis venu vous dire que de 8h à 15h, si vous avez des activités de la mairie et que vous n'avez pas la place, je vais vous laisser la clé de notre bâtiment. Il regarde, il me fixe. En rentrant, il m'a dit, pasteur. Mais lorsque j'ai dit ça, il dit, monsieur le pasteur. Les titres ont fait quoi? De moins ou de plus? Il dit, non seulement vous êtes venu rendre service à moi comme monsieur le maire, mais aussi au gouvernement français. Et plusieurs frères à toi qui sont entrés ici sont venus toujours avec des demandes. C'est pour la première fois que je reçois quelqu'un qui vient même pour aider le gouvernement français. Dans mon cœur, je dis, nous sommes différents. Il y a des gens qui ont vécu le ciel ouvert. Et je l'ai dit, à partir de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on est devenus des amis. Même si les plus mères aujourd'hui, ben, de temps en temps, ils voient un texto et le respect a changé. La considération a changé. Nous ne pesons pas, nous ne sommes pas lourds, nous sommes légers. Nous nous limitons avec les choses. On doit matérialiser ces choses. Et des conférences comme celle-ci a pour but la fortune. Le dernier fait. Hein? F. Le dernier F. Fortune. Hein? Fortune. Fortune. Amen. Tu ne dois pas sortir d'ici de la même manière que tu es venu. Ta mentalité doit changer. Amen. Amen. Que le Dieu de Dégia, le Dieu de Yamalou vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le bishop? On va se lever et on acclame le bishop. Monsieur. Est-ce que vous avez du bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pensez qu'il revient à la prochaine océan? Merci, 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 merci. Je vais demander, prenez place, prenez place, prenez place.